Saphir, rubis, excellence. Le club des amateurs de Bouvet-la-Dubé. Cette société traditionnelle française appartient désormais à un investisseur venu de loin. Je n'ai pas remarqué du tout que c'était fait par un étranger. Une première vente en 1974 au groupe Tétinger, puis en 2006 au docteur Vijay Mallya. C'est ce milliardaire indien qui s'offre la célèbre maison de vin pétillant. Il a eu un coup de cœur. Et moi, j'ai eu un coup de cœur pour lui. Je me suis dit, voilà le propriétaire qu'il me faut. Parce qu'il va me laisser faire ce qu'il faut que je fasse. Vinification, mise en bouteille, assemblage, un nouveau site de production et des machines récentes. Un projet de modernisation cautionné par le propriétaire. Ce rachat a permis, en 5 ans, le doublement de la production. Ce négociant en vin est réputé pour son élégance et la finesse de sa bulle. Son trésor s'affine pendant 9 mois en fût de chêne. Sa cave sculptée dans le tuffeau est appelée cathédrale engloutie, un hommage aux carriers et tailleurs de pierre d'antan. Ici, à l'abri de la roche, le vin vieillit depuis plus de 150 ans. Un lieu d'exception qui a charmé son nouveau propriétaire. Alors là, on est dans le petit théâtre de Bouvet-la-Dubé, qui est d'ailleurs, à mon avis, à notre connaissance, le seul théâtre au monde dans une maison de vin. On a des sculptures de Bacchus, des tonneaux, des grappes de raisin, des bouteilles, c'est absolument une sorte de petit bijou. On est juste là, on est dans Bouvet-la-Dubé, c'est au cœur du patrimoine de l'UNESCO. Cette collection d'étiquettes date de 1851. Elle rappelle l'esprit traditionnel de la maison, une culture que certains craignent de perdre avec la mondialisation. C'est-à-dire les gens qui sont butés, qui pensent très court, ils disent « Oh là là, vous vous rendez compte, une société qui part en Inde ». Vous me dites, c'est un crime que de vendre à un Indien. Je dis, c'est quand même formidable, c'est une ouverture fantastique sur le monde. C'est ce qu'ont compris les vignerons du Sommeurain, qu'on dit, pour nous, c'est une grande nouvelle. Et ils avaient raison. La production est en plein essor. Bouvet-la-Dubé, une entente positive entre l'acheteur et le vendeur. Ça, c'est l'évolution. Ça, c'était 70. Ça, c'est 2010. Au service export, les commandes affluent. Un poste a été créé l'an dernier pour cette jeune Ukrainienne afin d'investir les marchés de l'Est. On exporte 60% de notre production, donc ça fait environ entre 3 et 4 millions de bouteilles par an. Allemagne, Russie, Chine, États-Unis. Une production annuelle de près de 6 millions de bouteilles. En achetant cette propriété, Vijay Mallya s'est offert le prestige de la vallée des rois, un havre de paix surnommé Jardin de la France. Bouvet-la-Dubé se procure ses moûts auprès des vignerons du Saumurois. L'œnologue de la maison sélectionne selon les mêmes critères ses raisins. C'est le genre de vigne qu'on trouve un peu partout dans le secteur, parce qu'on est quand même une grande région viticole. Alors la particularité du raisin du secteur, ce sont les cépages, évidemment, puisque les cépages majoritaires sont Chenin pour le blanc et Cabernet Franc pour le rouge. Un terroir et des cépages identiques depuis le rachat. Le vin est exactement le même, venant des mêmes fournisseurs, et on utilise les mêmes techniques pour élaborer nos cuvées. Des touristes venus du monde entier dégustent la bulle française. Elle doit sa renommée grandissante à un Indien. Chaque année, c'est l'effervescence. Une odeur enivrante de mondialisation heureuse.